Côte d'Ivoire, révélation de Gbagbo sur les meurtres de Boga Doudou et Guéhi Robert, le PDCI au bord de l'implosion. La revue de presse de ce lundi 27 novembre 2025 sera dominée par les vérités de l'ancien président Laurent Gbagbo sur certains faits passés et présents, la grave crise qui secoue le PDCI-RDA à l'aube des élections pour la présidence du parti, les raisons de l'annulation de la fête de la dignité de Blé Goudé et de son COJEP, etc. Le COJEP de Charles Blé Goudé a organisé les 24, 25 et novembre 2023 un congrès à Yopougon. Ce grand rassemblement devrait connaître son apothéose avec la fête de la dignité. La police hausse le ton, Blé Goudé recule. Malheureusement, cette fête n'a pas se tenir, rapportent les principaux journaux de Côte d'Ivoire. Congrès ordinaire du COJEP, suspension de l'an 1 de son retour, Blé Goudé déballe ce que la police lui a dit, lit-on en co-une de Le Nouveau Réveil. Les dessous de l'annulation du meeting de Blé Goudé par la police, indiquent Le Jour Plus. Lors de la cérémonie d'ouverture de ce congrès ordinaire du COJEP, Pascal Afine Guessane, président du Front populaire ivoirien, FPI, a pris la parole pour asséner ses vérités. Selon lui, la Côte d'Ivoire vit dans l'hypocrisie, confrère la une de Notre Voix, de ce lundi 27 novembre 2023. Afine Guessane a aussi soutenu que la réconciliation passe nécessairement par la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale en 2025. Pour l'ancien Premier ministre, le pays a besoin de paix et de stabilité. Ces deux notions se réaliseront que lorsque tous les prisonniers des crises passées seront mis en liberté. Afine Guessane a aussi soutenu que la réconciliation passe nécessairement par la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale en 2025. Quant à Laurent Gbagbo, il était le samedi 25 novembre à la cérémonie d'investiture de maire de Lakota, Prince Arthur Dali. Au cours de son intervention, il a fait d'importantes révélations sur les assassinats de l'ex-chef d'État Robert Guéhi et son ex-ministre de l'Intérieur Émile Boga Doudou, tous deux assassinés dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, date à laquelle des assaillants, conduits par Guillaume Soro, ont tenté de s'emparer du pouvoir d'État, apprend-on du journal La Voix originale. Il a aussi lancé un important message au gouvernement ivoirien. Gouverner, ce n'est pas mettre les gens en prison, lit-on à la une de Le Quotidien d'Abidjan. L'actualité, c'est aussi la campagne au PDCI-RDA. Qui de Guy Cahué, Thiam, Benjo, Koumoué et Jean-Marc Yassé, sera le successeur de feu Henri Konan Bédié à la tête du PDCI-RDA. L'avenir nous le dira. Toutefois, il faut relever avec force qu'au regard des rapports des journaux ivoiriens, l'on peut, sans risque de se tromper, affirmer que le PDCI est dans une impasse. Guy Cahué dit non et non à Kopli Boni, titre, Le Jour Plus. PDCI-RDA, Guy Cahué Kopli Boni, le clash, titre le journal, Fraternité Matin.